Et nous continuons notre étude qu'on a commencée sur la liberté chrétienne. Je crois personnellement qu'il n'y a pas plus libre que les croyants dans ce monde. C'est les chrétiens, les personnes les plus libres. L'apôtre Paul a dit « Tout m'est permis. » Pas mal intéressant, hein? Tout m'est permis. L'être humain a été créé pour être libre. Créé pour être libre. Quand Dieu nous a créés et qu'il nous a mis sur la terre et qu'il nous a mis dans le paradis, c'était pour être libre. Nous étions des créatures libres. Et à ce moment-là, nous faisions toujours ce qu'on aimait. Et ce qu'on aimait, c'était toujours de faire la volonté de Dieu, le bien. Pendant un certain temps, c'est ce qu'on a fait. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Certains chrétiens disent qu'il peut se passer des milliers d'années, d'autres des centaines, d'autres quelques jours. Donc, prenez votre pic et faites ce que vous voulez. Ça ne dérange pas l'enseignement des Écritures. Combien de temps, on ne sait pas. Mais l'homme, pendant un temps, et la femme, les deux ensemble, en tant que couple, pas de chicane de couple, pas de chicane avec rien. C'était l'harmonie totale entre l'homme et la femme, et entre l'homme et la femme et leur Dieu. Et ils faisaient toujours ce qui était bien. Librement, ils faisaient ce que Dieu avait demandé. Jusqu'au jour où ils ont décidé de pécher contre Dieu. Et à partir de ce moment-là, le péché a saboté la liberté de l'être humain. Dieu a dit à Caïn, il dit, le mal se couche à ta porte, et il t'attend. Et depuis ce temps-là, l'être humain n'est plus libre. Il est devenu esclave du péché, esclave de la mort, esclave de ses propres désirs, de ses pensées, de ses désirs. Il ne peut pas dire non. Il n'est pas capable de dire non à ce que sa chair désire. C'est pour ça que on essaie. On dit ça souvent, j'essaye, mais j'y arrive pas. Et à travers l'histoire de l'humanité, les religions sont venues et au lieu de libérer l'homme, ils les ont encore mis plus sous l'esclavage. Jésus a dit aux pharisiens, qui étaient les dirigeants spirituels de son temps, du peuple juif, il dit, vous mettez sur les hommes et sur les femmes de lourds fardeaux. Ça, c'est la religion. De lourds fardeaux sur les gens, que vous n'êtes même pas capable, vous, de bouger avec votre petit doigt, vous ne voulez même pas, vous n'êtes pas capable. Et je me souviens d'une fois, j'avais été voir monsieur le curé, puis j'avais dit, est-ce que vous faites ce que vous nous dites? Et il m'avait répondu honnêtement, j'essaye. J'ai demandé à mes parents, faites-vous ce que vous nous dites? Et ils m'ont répondu, on essaye. Et finalement, je me suis aperçu qu'il n'y a personne qui faisait ce qu'il disait. Tout le monde essayait. Tout le monde essayait. Mais personne ne faisait ce qu'il disait. Mais Jésus est venu pour nous rendre libres. On a vu ça la semaine passée. Il veut nous rendre libres. Il dit, demeurez en moi et je vais vous affranchir, ou je vais vous rendre libres. Libres. Et maintenant, en tant que croyants, parce qu'on a accepté Jésus dans notre vie, nous sommes des êtres libres. À un tel point que nous pouvons dire non à notre chair. On est rendu libre à ce point-là. On peut dire non à notre chair, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais maintenant, on est capable de dire non.
Mais cette liberté que Christ nous a donnée, il veut qu'on l'utilise bien. Elle est tellement grande, cette liberté-là, qu'à un moment donné, chez les Corinthiens, il y avait des problèmes dans l'Église au sujet de cette liberté que Christ leur avait donnée. Et là, ils se chicanaient entre eux, à savoir, peut-on faire ça? On n'a pas le droit de faire ça. Oui, on a le droit de faire ça. On a le droit de manger ça. On a le droit de manger ça. Et là, la chicane a pogné à cause de cette liberté-là. Mais Jésus a dit, il nous faut être sages dans l'utilisation de notre liberté. Ce matin, j'ai cherché dans le dictionnaire le mot scandale. Quand je suis un scandale pour quelqu'un, est-ce que c'est péché? Oui. Bon, vous êtes dans l'erreur. C'est pas toujours péché. Plusieurs reprises, Jésus a été un scandale. Est-ce que péché? Non. Je peux être un scandale, des fois, parce que je fais ce que Dieu m'a demandé. Et les gens vont être scandalisés par mon comportement chrétien et je ne peux pas rien y faire. Parce que je ne peux pas faire le contraire de ce que Dieu m'a demandé pour que tu ne sois pas scandalisé. Mais il y a des places, ce qu'on appelle dans la théologie, des noms absolus. Des noms, ce qui n'est pas péché. C'est pas bien ou c'est pas mal. C'est là que ça devient difficile. Moi, des fois, je dis à ma femme, entre le bien et le mal, c'est moins dur de choisir. Mais entre deux biens, ça, c'est plus dur. Ou entre deux mal, le moindre mal. Avez-vous déjà essayé ça? Vous êtes pogné, et là, vous dites, devez faire de quoi? Puis il dit, je vais faire mal des deux bords. Lequel va faire le moins mal? Jésus, un jour, était en train d'être avec ses disciples, et il est arrivé des gens du temple. Ils ont demandé à Pierre ou à ses disciples, est-ce que votre maître va payer les 2 drachmes? Est-ce que votre maître va payer les 2 drachmes? C'est une forme de taxe ou d'impôt. Et Pierre va vers Jésus et il lui demande, est-ce qu'on paye ça, nous autres? Et Jésus lui dit, il conte une histoire, il dit, que te semble-t-il, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs et des impôts? De leurs fils ou des étrangers? La réponse est simple, des étrangers. Il ne charge pas des taxes à sa femme, à ses enfants. Il charge des taxes aux sujets dans le royaume. Et Jésus répondit, les fils n'en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser. Pour ne pas les scandaliser. Ces 2 hommes-là qui venaient chercher les taxes. Va à la mer, sors ta ligne, tire l'hameçon, prends le premier poisson qui mord, sors-les de là, ouvre la boîte, la gueule, et prends l'argent que là, puis paye pour toi et pour moi. Jésus dit, on en est exempt. Lui, puis Pierre, il était exempt. Là, je ne suis pas en train de vous dire que tu n'as pas besoin de payer de taxes. C'est pas ça que je dis. Vous n'allez pas dire, François a dit qu'il n'a pas payé. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. On va vous dire, allez à la pêche. Si vous n'avez pas d'argent, allez à la pêche. Mais il dit, on pourrait ne pas payer. Parce que les autres étaient les enfants du royaume, les enfants de Dieu, les enfants du Créateur. Ils n'avaient pas supposé peut-être n'en payer. Mais il dit, pour ne pas les scandaliser, paye-le. Donc, Jésus a renoncé à une liberté qu'il avait. Jésus a renoncé à quelque chose qu'il aurait eu le droit de faire. Ou, dans ce cas-ci, de ne pas faire, de ne pas payer les taxes. Mais il l'a payé afin que les 2 personnes ne soient pas scandalisées. Le mot scandale, ça veut dire quoi? Dans le grec, vous avez déjà vu ça, des pieds pour aller à attraper des animaux? Le piège. Le scandale, c'est pas le piège. C'est la nourriture que tu mets sur la petite palette ronde au milieu.
C'est la nourriture qui va emmener l'animal à venir vers le piège et à se faire pincer. C'est la cause que tu te fais pogner. C'est pas le piège. C'est l'appât qui est le scandale. Et Jésus nous dit de ne pas être des scandales dans les choses qu'on a de la liberté avec. Quelque chose qui Dieu ne nous a pas demandé de faire précisément. Donc, il nous donne la liberté. Et je me souviens, j'étais dans une église une fois, puis il y avait une sœur, quand je prêchais, puis que je ne disais pas quoi faire. Je donnais juste un principe en général, un absolu. Elle venait me voir à chaque fois, elle me disait, « Mais Dieu veut-tu que je fasse ça ou non? » Là, elle voulait savoir si elle pouvait le faire, oui ou non. Là, on avait quelque chose de précis. Je ne te le dirai jamais. Fais ce que tu penses être le mieux, selon le principe que tu comprends ici. Elle aurait voulu que je lui dise, moi je ne voulais pas le dire, parce qu'elle aurait dit quoi? François a dit que Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. C'est parce qu'il y a des frères, j'ai dit, qui vont le faire, puis il y a des sœurs qui ne vont pas le faire, puis ni l'un ni l'autre a péché. Mais j'ai dit, Dieu a dit de le faire, mais là, l'autre, un a péché, puis l'autre n'a pas péché. Enfin, je ne peux pas faire ça. Mais si je prends le principe, l'absolu, et je dis, Seigneur, dirige-moi à le mettre en pratique dans ma vie. Je ne dois pas regarder qu'est-ce que les autres font, mais moi, qu'est-ce que je fais avec le principe? Est-ce que je l'applique le mieux que je comprends? La meilleure façon que je pense que Dieu m'a demandé de mettre en pratique ce principe-là dans ma vie, dans la situation que moi je vis. Parce que le frère ou la sœur peut vivre une autre situation, une autre approche, et lui faire une autre décision et mettre en pratique le même principe d'une autre façon. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'où nous sommes prêts à renoncer à notre liberté pour qu'un frère ou une sœur soit édifié? Pour qu'un homme soit sauvé. Pour que le privilège de servir le Seigneur dans quelque chose. Ou pour le salut de ton âme. Oh, je les ouvre. Il me semble que celui-là, François, j'ai de la misère avec celui-là. Renoncer à nos droits dans certaines situations pour le bien-être d'un autre ou des autres, de ma famille, de mon Église, de ma société, jusqu'où je suis prêt à aller. Et ça, il y a juste toi qui peux décider ça. C'est pas ta femme qui décide ça, c'est pas ton mari qui décide ça, c'est pas tes enfants qui décident ça, c'est pas tes parents qui décident ça, c'est toi qui décides ça. Jusqu'où tu es prêt à aller. Moi, je peux aller, à cause de certaines choses dans ma vie, jusque-là. Mais toi, tu peux peut-être aller un peu plus loin ou un peu moins loin. Mais c'est toi qui vas décider jusqu'où tu es prêt à aller, renoncer à quelque chose que tu as le droit de faire et que tu dis, je ne le ferai pas pour ne pas être un scandale pour quelqu'un. Moi, je n'ai pas le droit d'aller te voir et te dire, « Hey, tu ne devrais pas faire ça parce que tu scandalises quelqu'un, là. » Je n'ai pas le droit de te dire ça, moi. Je n'ai pas le droit de te dire ça. C'est toi qui dois décider ça. Parce que Dieu t'a donné la liberté. Qui je suis, moi, pour te l'enlever? Ce que nous allons voir ce matin, c'est que l'apôtre Paul va décider de renoncer à certains droits qu'il a. Puis on va voir pourquoi, pour quelle raison il va y renoncer. Ça va nous donner des indices. Pourquoi nous autres, on pourrait y renoncer aussi, des principes de base. On n'est pas dans la même situation que Paul, donc on n'a peut-être pas les mêmes décisions à prendre dans les mêmes situations, mais les principes sont là, sont de base. Je dirais qu'ils sont absolus. Mais j'écoutais les nouvelles, des fois, ils vont dire souvent j'ai le droit de. Puis là, on actionne. Hein? On actionne. Le père, la mère, le frère, la sœur, le mari, la femme, le gouvernement, la société. On actionne parce que nos droits ont été bafoués. Et là, on est prêt à faire toutes sortes de choses, des fois, pour que nos droits soient respectés. Et des fois, on veut tellement que nos droits soient respectés qu'on empiètre sur les droits des autres pour que les nôtres soient respectés. Et là, on a dépassé la ligne. On a dépassé la ligne.
Mais regardons ensemble là, pourquoi Paul, lui, a refusé d'utiliser ses droits. Je résume juste une ligne pour le chapitre 8. On a vu que l'apôtre Paul a demandé aux chrétiens au chapitre 8 de renoncer à la liberté qu'ils avaient acquis par la connaissance. Il dit afin de ne pas scandaliser les frères qui étaient faibles par rapport aux viandes. Vous vous souvenez? On a vu ça la semaine passée. Il y avait des viandes. Et puis il dit, bien, je sais que tu as le droit d'aller dans le temple. Je sais que tu as le droit d'aller manger, là. Mais il dit, renonce-y afin que ton frère qui est faible n'y aille pas et qu'il ne tombe pas dans le péché, lui. Je t'encourage à renoncer à cela. Mais Paul ne peut pas aller voir et dire, tu es obligé. Mais il dit, fais attention. Il faut que tu sois prêt à renoncer pour le bien-être des autres. Lisons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1. Ne suis-je pas libre? Voyons le beau mot qui commence. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Pour ça, il y avait des gens qui accusaient Paul, qui disaient que Paul faisait des choses qu'il n'avait pas le droit. Et il l'accusait. Et Paul ici défend son apostolat. Il défend un peu pourquoi il fait des choses ou pourquoi il ne fait pas des choses. Il donne des raisons. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur Jésus, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, je le dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire que si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et si Paul dit qu'il renonce à certains droits, à cause de quoi? Verset 12, à la fin, c'est marqué « afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ ». Ça, c'est les raisons qu'il donne ici. Et je ne veux pas faire d'obstacle à l'Évangile. Je veux me mettre de barrière. Un obstacle, vous savez que c'est quelque chose qui m'empêche d'aller à quelque part. Un obstacle. À l'Évangile de Christ, à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Parce que des fois, on peut faire des choses qu'on aurait complètement le droit de faire, mais qui vont être un obstacle pour quelqu'un d'entendre l'Évangile ou de venir à l'Évangile ou de mettre en pratique l'Évangile du Seigneur. Paul dit, je ne l'ai pas demandé mes droits afin de ne pas faire un obstacle à l'Évangile. Paul avait des droits. Il dit qu'il y a verset 1 à 3, il dit qu'il y a des droits d'apostolat, de son apostolat. Il a le droit, en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé, de recevoir des biens matériels. Il dit cela. Dans mon apostolat, j'ai été envoyé par le Seigneur Jésus et j'ai certains droits en tant qu'apôtre. Par son titre, il y avait certains droits. Juste par son titre. Ça lui donnait des droits. Il dit, n'est-ce pas le droit de manger et de boire? Il me semble que c'est assez banal. On dit, eh ben oui, tout le monde a le droit de manger et de boire.
Mais le contexte, il nous dit quoi? De manger et de boire de votre nourriture. De vos affaires. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il n'est pas en train de parler de manger et de boire chez eux, parce que tout le monde a le droit de manger et de boire. C'est tellement enfantin. Et on ne se pose pas la question. Il n'y a pas des gens qui disaient « Tu n'as pas le droit de manger, Paul. » Ben, tout le monde a le droit de manger. Mais tu n'as pas le droit de manger ou d'exiger de la nourriture quand tu viens chez nous. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Paul dit « J'ai le droit de manger et de boire quand je vais chez vous. » Juste le droit, là, par mon apostolat. J'ai le droit, et n'est-ce pas le droit d'emmener ma femme avec moi? Si j'en avais une? Et que vous donniez à manger à ma femme aussi? Quand Pierre, puis Jacques, puis les autres viennent avec leur femme, vous les nourrissez aussi? Vous ne dites pas, oh, on donne la nourriture à Pierre, mais pas à sa femme. Parce que c'est juste Pierre qui est apôtre. Elle n'est pas apôtre. On ne fera pas ça. Hein? C'est pas bien intelligent. Mais Paul dit, j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir, de par mon apostolat, de par le fait que je vous ai emmené l'évangile du Seigneur, de la part du Seigneur Jésus-Christ, j'ai le droit de manger et de boire. J'ai le droit d'emmener une femme. J'ai le droit de ne pas travailler. S'il ne travaille pas, qu'est-ce qui arrive? Il faut que quelqu'un le fasse vivre. Il faut que quelqu'un le fasse vivre. J'ai le droit. De par mon apostolat, j'ai le droit. Parce qu'il va dire un peu plus loin, le Seigneur a dit que celui qui annonce l'Évangile vive de l'Évangile. Donc, ceux qui reçoivent l'Évangile doivent faire part de leur bien à ceux qui leur ont emmené l'Évangile. Mais du même, il dit le droit de ne pas travailler. Puis là, il nomme 4 sortes de lois. Il dit la loi naturelle des choses, versets 6 à 8, dit, la loi nous le dit, si on laboure, normalement, on va manger de ce qu'on a semé. Si j'ai des vaches chez nous, ben, si je vais tirer du lait, bon, ben, je vais en boire, je vais me nourrir avec, je vais m'habiller avec. C'est la loi naturelle des choses. Il dit la loi de Moïse dit la même chose. Tu n'en muselleras point le bœuf qui foule le grain. Donc, si on faisait tourner un bœuf généralement autour d'un poteau, vous vous souvenez, pour qu'il puisse faire détacher le grain de la paille, il n'avait pas le droit de mettre un museau. Il fallait que le bœuf ait le droit de manger tout ce qu'il voulait pendant qu'il foulait le grain. Il n'a pas le droit de l'empêcher de manger. Puis il dit, est-ce que Dieu se met en peine des bœufs? Non, c'est un exemple pour nous autres aussi. Un exemple pour nous autres aussi. Même il dit, les prêtres, dans toute votre histoire, toute votre culture, les prêtres vivaient à partir de ce que les gens emmenaient au temple. Les Lévites ne travaillaient pas. Il n'y avait pas de terre. Ils vivaient autour du temple. Et c'est les gens qui venaient au temple qui faisaient vivre les gens au temple. Donc, Paul, il dit, tout ce qui est alentour de vous vous dit que c'est normal, que j'aurais le droit de faire ces choses, j'aurais le droit d'avoir tout cela. Et Jésus l'a dit que je pourrais avoir tout cela. Il a enseigné que j'avais le droit d'avoir tout cela. Et Paul, on le voit, des fois, dans certaines villes, il travaille, dans d'autres villes, il ne travaille pas. C'est lui, personnellement, qui juge de la situation. Il arrive dans une ville, il regarde la situation, il regarde leur culture, il regarde les gens qui viennent au Seigneur et il décide s'il va utiliser son droit ou s'il ne va pas utiliser son droit. Des fois, il l'utilise et les gens le font vivre. Vous vous souvenez une fois, quand il était en train de travailler une place, des tentes, et Timothée est arrivé, je pense avec Barnabas, il a arrêté de travailler puis ils l'ont fait vivre. D'autres places, il dit, j'ai détroussé, j'ai pris de l'argent de d'autres églises pour vous emmener l'évangile à vous ici. Il recevait un salaire d'autres églises pour pouvoir emmener l'évangile aux Corinthiens. Mais il ne demandait pas d'argent aux Corinthiens. Il ne se faisait pas vivre par les Corinthiens. Il se donne ici un exemple. Parce qu'il veut passer le principe aux Corinthiens. Vous devez, des fois, renoncer à votre liberté pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Et Paul ici croyait, selon ma compréhension, Paul croit que s'il avait demandé aux Corinthiens de le faire vivre, il aurait fait un obstacle à l'Évangile. Pour une raison quelconque qu'on ignore jusqu'à un certain point, pourquoi est-ce que les Corinthiens auraient réagi négativement, ou peut-être des Juifs qui étaient là, ou d'autres choses dans leur culture, qui les auraient poussés à rejeter l'Évangile ou à s'éloigner de l'Évangile. Paul il dit, je renonce simplement, je vais travailler, c'est pas plus dur que ça. Parce qu'il dit, le plus important, c'est l'Évangile. C'est le progrès de l'Évangile. C'est pas moi le plus important. C'est le progrès de l'Évangile le plus important.
Donc, il dit, j'étais prêt à renoncer à mes droits d'apôtre pour le progrès de l'Évangile. Pour que l'Évangile avance. Combien de choses qu'on peut faire pour que l'Évangile avance? Oh, cette semaine, pendant que je préparais cela, je suis dans une situation présentement de ma vie dont je ne vous dirai pas laquelle, mais je suis juste là. Je suis juste là. J'ai une relation avec un inconverti et je suis juste là. Jusqu'où que je peux aller, jusqu'où que je vais aller, jusqu'où que je vais revendiquer mes droits, jusqu'où que mes droits peuvent être revendiqués sans que je fasse obstacle à l'Évangile. C'est pas toujours, la ligne n'est pas toujours facile à tirer. Je te le dis pas parce que je veux pas que tu viennes me dire quoi faire. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Fait que je vais décider ça tout seul avec ma femme. Si ma femme n'est pas de mon avis, je vais faire ce que je veux. Non. J'en profite quand elle n'est pas là, je dis n'importe quoi. Vous voulez en parler? T'as pas le droit. Là, ça s'en va tout sur le CD, cette affaire-là. Là. T'effaces ça, elle n'est pas là. Il faudrait que je l'appelle. Mais je renonce à certains droits pour ne pas mettre d'obstacle à l'Évangile. Ici, l'Évangile, ce n'est pas toujours envers les inconvertis, vous savez. C'est envers les chrétiens aussi. Hein? C'est envers les chrétiens. Je ne veux pas mettre d'obstacle dans ta vie personnelle. Et si tu m'en parles, si tu me dis, si je le sais, des fois je ne le sais pas, mais si tu me le dis et que ça te scandalise, que ça t'empêche de fonctionner, est-ce que je vais est-ce que je vais renoncer à mon droit pour ne pas te scandaliser et que tu puisses fonctionner dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu avances? Et espérant, croyant, peut-être, priant pour toi, afin que tu viennes à voir, que tu comprennes ta liberté, que toi aussi tu as le droit de le faire ou de ne pas faire. Jusqu'où je suis prêt à aller. Et t'as dit. Hein? T'as dit. C'est pas évident. Et je ne lance pas le chapeau à personne parce que le chapeau me fait à moi aussi. Jusqu'où je suis prêt à aller pour éviter les divisions, les chicanes, les querelles dans le couple, dans la maison, dans l'Église, dans la société. Jusqu'où je suis prêt à aller. Parce que des fois, hein, tu le sais que tu as le droit. tu as le droit, tu as toute la liberté de le faire. Mais tu sais que l'autre va planter. Excusez l'expression. Deuxième raison que Paul donne. Versets 15 jusqu'à 18. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Là, il est en train de dire, je n'écris pas ça pour en avoir, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si je l'annonce, l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Paul, il dit, ici c'est un petit peu plus nuancé, il dit, je ne veux pas qu'on m'enlève ce sujet de gloire. Là, on dit qu'on ne devrait pas se glorifier de quoi que ce soit. Mais ici, lui, je ne veux pas que quelqu'un m'enlève ce sujet de gloire. De quoi il parle? Paul, il dit, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas le choix. C'est une responsabilité que Jésus m'a donnée. Hein? Vous vous souvenez, Jésus a apparu à Paul, il dit maintenant, je t'envoie. Va annoncer l'Évangile aux non-juifs. J'ai reçu un ordre, c'est un absolu. Je n'ai pas aucun choix. J'ai reçu l'ordre d'aller vers les païens en annoncer l'Évangile. Il dit, je ne le fais pas de plein gré, ça m'est imposé. Ce n'est pas un choix que Paul avait fait, ça lui a été dit de le faire, il est parti et il est allé le faire. Donc c'est pour ça qu'il parle. Mais il dit, le sujet de gloire que j'ai, moi j'aimerais ça, le sujet de fierté que j'ai, c'est que je l'ai fait gratuitement. Je l'ai fait gratuitement. J'avais eu le droit de vous charger, mais j'ai dit, je l'ai fait gratuitement. Puis je ne laisserai personne m'enlever ce sujet de fierté. Parce qu'il y en avait, on a vu tout à l'heure, il y en avait qui l'accusaient. Puis
Puis il dit, il l'accusait de toutes sortes de choses. Des fois, il l'accuse d'avoir plus d'argent, des fois, il l'accuse de ne pas l'en prendre. En tout cas, d'un bord ou de l'autre, il l'accusait. Et Paul dit, j'ai un sujet de fierté, ce que je l'ai fait gratuitement, et je ne vais pas laisser personne m'enlever ce sujet de fierté que j'ai. Je le fais pour Dieu, par amour pour Dieu, par amour pour vous. J'annonce l'Évangile gratuitement à des gens. Paul dit, je ne laisserai pas personne m'enlever cette fierté-là. Et je crois que Paul était fier. Ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il était fier de l'avoir fait. Il se sentait bien dans sa peau de l'avoir fait. Si vous l'avez déjà fait pour quelqu'un, vous savez comment il se sentait. Vous savez comment il se sentait. Si vous avez déjà renoncé à des droits, si vous avez déjà perdu 100 piastres, 200 piastres, 1000 piastres pour garder la paix dans votre famille, dans votre église, vous savez comment il se sentait. Si vous ne savez pas comment il se sentait, c'est peut-être que vous n'avez jamais fait ça. Peut-être que vous n'avez jamais fait ça. Ou est-ce que volontairement, il a décidé de renoncer à ses droits pour garder la paix chez eux, dans l'Église. Juste garder la paix. Une fois, j'étais allé voir un psychoéducateur avec mon garçon. Et la madame m'a dit, « Ouais, mais monsieur, là, vous avez des droits. » J'avais répondu, « Oui, mais je veux la paix. » « Oui, mais je veux la paix. » « Ah, c'est ça que vous voulez, vous allez renoncer à vos droits souvent. » Mais il dit, « Je veux la paix. Je veux la paix. » Parce qu'à mon âge, on apprend un peu qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix. Il n'y a rien de plus précieux que la paix dans la vie. Même si je gagnerais, même si mes avocats me feront gagner, même si je gagnerais tout, ça ne veut pas dire que je vais avoir la paix pantoute. J'ai peut-être eu mes droits, mais ça veut dire que j'ai la paix. La paix est plus importante que le restant. Et Paul ici dit, j'ai la paix. Ils ont bien beau m'accuser de tout ce qu'ils voudront. J'ai la paix dans mon cœur, parce que j'ai annoncé l'Évangile gratuitement. Et quand les gens vous accusent, et que vous avez fait quelque chose, et que vous avez renoncé à vos droits, que vous l'avez fait par amour pour Dieu, par amour pour les frères et sœurs, par amour pour les gens que vous côtoyez, et vous l'avez fait du mieux que vous pouvez, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, vous avez la paix. Et Paul, je ne laisserai personne m'enlever ce sujet de fierté. Et en même temps, ce que ça produit en moi, cette paix, ce sentiment que j'ai fait quelque chose pour l'avancement du royaume. Une troisième chose, à partir du verset 19, une troisième raison pour laquelle Paul a renoncé à ses droits. Il dit, car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sans loi, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne suis pas point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, et je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir peur. Paul, il dit, la troisième chose, il dit, j'ai renoncé à mes droits afin de gagner le plus grand nombre au Seigneur, à l'Évangile. Ici, on parle de gagner les convertis, de plus, je dirais. Et Paul, il dit, je me suis fait serviteur de tout le monde. Il dit, avec les Juifs, je me suis fait juif. J'arrive à Jérusalem, on l'accuse de toutes sortes d'affaires, et Jacques lui dit, va au temple, paye pour les frères qui sont en train de faire des sacrifices, et va toi-même au temple, et fais un sacrifice pour ça, et afin que les gens sachent que tu n'es pas contre la loi de Moïse. Et Paul aurait pu dire, comme François, probablement aurait dit, de quoi vous vous mêlez, vous autres, là? Dites-moi pas quoi faire. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Puis j'ai la liberté de faire ce que je veux. Je suis libre, moi. Je suis un chrétien libre. Mais Paul est allé au temple
et a fait ce qu'on lui avait demandé afin de garder la paix entre l'Église juive et l'Église non juive. Il a gardé la paix. Il a gardé la paix avec ceux qui étaient sous la loi. Mais avec ceux qui étaient sans loi, les non-juifs. Et il a fait toutes sortes de choses avec eux autres afin de garder la paix. Afin de ne pas faire obstacle. Ceux qui avaient déjà lu le livre d'Hudson Taylor, souvenez Hudson Taylor, pour pouvoir emmener l'Évangile aux Chinois, il a sorti sa cravate américaine, puis il l'a mis dans la poubelle. Il a sorti son veston, il l'a mis dans la poubelle. Ses pantalons, il a mis ça dans la poubelle. Il s'est habillé comme un Chinois. Il s'est rasé les cheveux, il s'est gardé juste une queue de cheval en arrière, attaché ça. Et il est allé commencer à manger comme les Chinois. Il est allé annoncer l'Évangile. Et à chaque fois qu'il arrivait dans un village, on le recevait. Parce qu'il était comme eux. Mais on ne recevait pas les autres. Parce qu'il était habillé pas comme eux. C'était une espèce de rejet de leur culture. Il dit, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour annoncer l'Évangile. J'étais prêt à faire n'importe quoi afin d'en gagner le plus grand nombre au Seigneur. Belle motivation. Est-ce que je suis prêt à renoncer à certaines choses, certains droits que j'ai dans ma famille, envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, avec mes enfants non chrétiens? Est-ce que je suis prêt à renoncer à certaines choses en tant que parent chrétien? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que je vis. Jusqu'où est-ce que je vais aller? Jusqu'où est-ce que je suis prêt afin d'en gagner le plus grand nombre? Paul, je me suis fait à tous avec les faibles. J'ai fait le faible. Avec les forts, j'ai fait le fort. Et dit, je me suis mis au niveau de tout le monde. Autant que possible, il m'était sans désobéir à l'absolu, sans désobéir au commandement précis de Dieu. J'ai fait tout le restant, j'étais prêt à le bafouer. Il dit dans le chapitre 8, je ne mangerai plus jamais de viande, je vais devenir végétarien s'il le faut, pour ne pas être un scandale à qui que ce soit. Moi, je dis c'est une belle attitude, une très belle attitude, qu'il nous faut développer dans notre vie, qu'il nous faut apprendre dans notre vie, afin que d'autres s'ajoutent à l'Église, d'autres s'ajoutent à la parole de Dieu. Et des fois, je crois que une fois, j'étais à la Sarre et pendant un certain temps, à la Sarre, il s'est passé quelque chose de bizarre. Il y avait plus d'inconvertis dans l'Église que de chrétiens pendant un certain temps. C'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Puis c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Mais c'était vraiment intéressant de regarder les chrétiens agir. Je vous avais dit, il va en venir, là, parce qu'il y avait une gang qui m'avait dit qu'il viendrait. Il dit, il va en venir, là. Il dit, comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'on va réagir? Parce est arrivée une femme qui était danseuse. Est arrivé mon gars avec sa mini-jupe. Il est arrivé toutes sortes de choses dans l'Église. Par rapport à ces choses-là. Les chrétiens, il y en a qui sont quittés l'Église. Ils n'étaient pas capables de supporter ça. Pas capables de supporter qu'on acceptait ça de leur part. On est dans l'Église, 17 là, après tout. Ils font ça chez eux s'ils veulent, mais pas dans l'Église. Il faut vous conter une chose. Je ne sais pas si je l'ai déjà conté. Pardonnez-moi mon Alzheimer. Cette même femme-là, un dimanche, on tentait de faire le repas du Seigneur. C'était son premier dimanche qu'elle venait à l'église, cette femme-là. Et comme on fait là, parce que c'était un petit groupe, je faisais ça comme ça. On donnait le pain à quelqu'un. Le pain s'en allait. Puis quelqu'un s'en allait. Il n'y avait pas de diacre aux côtés de moi, ou de l'ancien. C'était bonne franquette, comme on dit. Et comme d'habitude, je prends le pain, puis je donne ça à un frère qui n'était pas loin, puis il se met à faire le tour, puis il donne du pain. Puis là, je le voyais bien qu'il avait de la musique. Il ne voulait pas aller du côté des non-croyants. Puis il ne savait plus quoi faire avec ça, là. Il ne savait plus quoi faire avec ça. Il était vraiment troublé. Puis il me regardait, puis moi, je savais qu'il y avait des problèmes, fait que j'étais là. Puis il voulait que je les regarde, il entendait avec du bruit. J'ai dit, non, monsieur, tu vas faire ta décision en toi. Moi, je ne prends pas de décision pour toi. Mais ça, c'est pas ça qui est le plus drôle. Et du coup, j'ai eu fini, le pain revient, et moi, la coupe était comme ça, il y avait une petite table sur le côté. Je prends en me revirant, qui est là? C'est la madame, avec sa mini-jupe, la danseuse, qui est debout devant moi. Elle me dit, François, je vais t'aider.
Qu'est-ce qu'on fait là? On dit, tu vas t'asseoir? On va-tu dire, t'es pas correct, t'es pas chrétienne, habillé comme t'es là, t'as pas le droit, puis qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça aurait été intéressant. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce qu'on péchait en le faisant? Est-ce que c'est un absolu de Dieu que ce soit un chrétien qui passe les coupes? Est-ce que c'est un absolu de Dieu? Et c'est vraiment intéressant. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait. Quelques-uns le savent, parce que j'ai déjà conté l'histoire, peut-être avec des places, mais c'était toute une histoire. Le soir, dans l'après-midi, j'ai appelé tous les chrétiens de l'église, on t'a pas une grosse gang, t'as compris comme ça. J'ai tout appelé tout le monde, j'ai fait une réunion spéciale à soir pour le repas du Seigneur. Tout le monde est venu. Tous les chrétiens sont venus pour jaser. Qu'est-ce qui s'était passé ce matin-là à l'église? Et là, c'était jusqu'où qu'on est prêt à aller pour nous gagner le plus grand nombre au Seigneur. Jusqu'où qu'on est prêt à aller en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Donnez-moi 5 minutes pour finir ça. Verset 23. Hop. Verset 23. 24, excusez. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais quelques-uns remportent le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Tout un texte, là. Paul, les chrétiens s'assinent un petit peu là-dessus. Ils s'assinent pas mal fort. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas la même opinion que moi, vous avez le privilège, probablement vous allez trouver d'autres chrétiens qui ont la même opinion que vous. Paul il dit ici, il dit qu'il parle des athlètes. Les athlètes s'abstiennent. Si vous êtes un athlète, le moindrement, si vous faites du sport, le moindrement, vous allez vous abstenir de certaines choses. Il y a un homme avec lequel je m'entraîne au gym de temps en temps, et lui, il s'abstient de prendre une bière, parce que ça fait... ses abdos se cachent. Il veut que les abdos soient visibles. Fait que s'il prend de la bière ou des choses semblables, il s'abstient de prendre aucune forme d'alcool pour pouvoir que ses abdos puissent paraître. S'abstenir. Et si vous savez, la vie d'un peu d'un athlète, les athlètes s'abstiennent de paquets d'affaires pour arriver aux Olympiques. Il y en a même qui s'abstiennent d'avoir un ami, un couple, des enfants pour arriver là. Pendant des fois 10, 15 ans. Après ça, quand ils ont gagné une médaille d'or, s'ils ont réussi, ils vont se marier. Ils sont prêts à s'abstenir de n'importe quoi. Il dit quoi? Ils le font pour une couronne corruptible. Quelque chose qui ne vaut rien. Qui est juste pour un temps. Oh, des fois, ça vaut des millions apparemment parce que la publicité s'en vient. Mais éternellement, ça ne vaut rien. Mais il dit, nous, on le fait. Si les autres sont capables de s'abstenir de certains droits qu'ils ont pour obtenir une couronne corruptible, nous, maintenant qui avons une couronne incorruptible, on devrait être prêts à faire ça aussi, de s'abstenir de certaines choses qu'on a le droit. Voyez-vous le principe? C'est facile à comprendre. Si les autres sont païens, ils peuvent s'abstenir de certains droits. Nous autres qui sommes chrétiens, on aura le droit de s'abstenir afin de gagner la couronne incorruptible. Et Paul, il dit, afin d'obtenir ma couronne incorruptible, après il dit d'une autre façon, il dit afin de ne pas être désapprouvé. Y a-t-il qu'on a d'autres traductions en français qui diraient quoi? Au lieu de désapprouver, rejeter, disqualifier, c'est tout bon, tous des bons synonymes. Donc, il dit, j'ai peur que je sois d'être disqualifié. Par qui? Il y en a qui disent, c'est par les croyants. Les frères et sœurs, par les inconvertis, je vais être disqualifié parce que mes droits en premier. Donc, quand tu fais ça, je suis garanti qu'il y a des gens qui vont te disqualifier, moi. Je suis bien certain. Il y en a qui vont te disqualifier. Chez vous, dans la maison, vos enfants, votre femme, votre mari, des frères et sœurs, si vous passez en premier, il y en a qui vont vous disqualifier. Il y en a d'autres qui disent que c'est Dieu qui va disqualifier Paul ici. Disqualifier du ministère. Parce qu'il est à cause qu'il est un scandale. Il fait pécher les autres. Il ne veut pas renoncer à ses droits ou il renonce à certains droits. Il est un scandale pour quelqu'un et automatiquement, Dieu l'a disqualifié. Peu importe. Et il y en a d'autres qui disent qu'il est disqualifié de quoi si c'est Dieu? Il y en a qui disent il va perdre sa récompense.
Ceux qui croient qu'il y a des récompenses dans le ciel, plus ou moins grosses, plus ou moins tu es un bon chrétien, donc il dit tu vas perdre ta récompense. Ceux qui ne croient pas à ça disent que Paul va être disqualifié du salut s'il fait ça. Moi, je fais partie de ce gang-là. Je crois que Paul dit ici, si ces droits passent avant l'Évangile, si ces droits passent avant la conversion des gens, si ces droits passent avant la gloire de Dieu, je suis disqualifié. Je suis disqualifié. C'est Dieu qui devrait être la raison de ce qu'on fait, pas nous. Si vous ne croyez pas ça, vous avez le droit, parce qu'il y a plein d'autres qui ne croient pas ça non plus. Vous pouvez prendre l'autre part, il va être disqualifié d'une récompense quelconque. Ou bien non, c'est juste le disqualifié parmi les croyants et les non-croyants. Vous avez tous ces choix-là. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Mais l'important, c'est qu'on comprenne qu'on doit renoncer à certains droits afin de ne pas être désapprouvé ou rejeté par les gens. Là-dedans qu'on mette Dieu, Jésus, les croyants, les chrétiens, les inconvertis. On ne veut pas être désapprouvé. On ne veut pas être rejeté, disqualifié. Parce que des fois, on fait des choses qui nous disqualifient. On perd notre réputation, on perd notre droit, on perd ce qu'on voudrait faire. Et automatiquement, on est lavé, on ne peut plus rien faire pour Dieu. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est finalement, le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas mes droits, mais l'Évangile. C'est l'Évangile le plus important. C'est Dieu le plus important, c'est Jésus-Christ le plus important. Ce n'est pas mes droits. Il nous encourage à mettre de côté nos droits afin que l'Évangile avance dans le monde, dans l'Église, dans nos familles, dans nos vies personnelles. Renonçons à certains droits. Dites pas aux autres à quoi ils doivent renoncer. Mais toi, regarde ce que tu